Bonjour, me voici avec une vidéo. Alors je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos YouTube, sauf bien entendu pendant le confinement où j'ai dû m'adapter, donc faire des vidéos que ce soit en yoga ou en pilates, ou de monter des petits clips pour mes élèves en danse. Mais je viens de vivre une expérience et j'ai vu pas mal de vidéos avant cette expérience. Et je me suis dit que je pouvais ajouter ma pierre au moulin, ça se dit ça. Et je me suis dit que je pouvais ajouter une pierre à l'édifice en vous proposant une petite vidéo feedback de l'immersion que je viens de vivre avec Franck et Vanessa Lobvet. Alors, qu'est-ce qu'un stage d'immersion avec Franck et Vanessa Lobvet? On va pas essayer de le définir. En fait, tout mon but, ça va être pendant cette vidéo de ne pas en dire trop. Et en même temps de ne pas vous vendre le stage, juste pour ceux qui souhaitent le faire ou qui ont déjà réservé la période à laquelle ils allaient le faire, qu'ils aient une petite idée de ce qui va se passer. Je connais cette excitation avant le stage, parce que je vais les vécu, je vais vous le détailler. Et c'est sympa d'avoir un petit retour déjà des gens qui ont cette expérience sans casser la magie du moment que vous allez vivre, comme beaucoup d'expériences. Alors, qu'est-ce que c'est ce stage? Qu'est-ce que c'est que cette approche? En tout cas, de mon point de vue, bien entendu, et bien humblement. Je vais vous donner aussi quelques infos pratiques. Mine de rien, moi j'y vais un petit peu à l'aventure. J'ai réussi à me trouver un petit resto avant d'aller au stage, mais je vais vous donner un petit peu une idée de où vous allez tomber, en tout cas géographiquement, des bons plans. En fait, j'essaie de faire une vidéo bien exhaustive pour vous parler de mon immersion. Donc pour information, je suis rentrée vendredi dans la nuit vers 23 h. Ce vendredi, on est aujourd'hui lundi matin, lundi midi même. Et donc j'ai la vidéo, en fait elle tambourine dans ma tête depuis la route. Parce qu'en fait j'ai fait 7 heures de route en une fois, avec des pauses bien entendu. Mais c'est les 7 heures de route les plus rapides que j'ai jamais vécues de ma vie. Pour la simple raison que le temps est relatif, vous le savez, et que j'ai passé mon temps à reprendre, à brasser de l'info sans forcément y réfléchir. Hein. Je parle pas d'y réfléchir, je parle davantage de continuer à savourer le moment et à repenser à des instants, et parfois même des instants qu'on aurait ratés. Et c'était assez sympa, donc du coup la route est passée très vite, ça c'était très agréable. Le samedi, très excitée, j'ai pris pas mal de notes en me disant je vais faire une petite vidéo, moi j'ai vu des vidéos, mon immersion, donc je vais en faire une. Moi j'aime pas trop cet exercice, comme vous le voyez je suis assez naturelle, j'ai quand même fait un petit coin cocooning hein, pour pas que ce soit trop moche. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Essentiellement, je vais vous parler de avant le stage. Hein, du moment où j'ai réservé, aussi pourquoi, mine de rien, de mon point de vue, de mon vécu, comment j'en suis venue à décider de faire cette immersion. Dans un second temps, je vais vous parler, donc c'est un petit peu chronologique, je vais vous parler de l'immersion en elle-même, ce moment. Là, c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec le plus de pincettes possible, parce qu'en plus c'est difficile pour moi de ne pas en dire trop. C'est vraiment de garder tous les secrets, mais en même temps... voilà, de vous donner un ressenti après, parce que peut-être aussi des gens vont regarder cette vidéo en ayant eux-mêmes aussi déjà vécu cette immersion. C'est peut-être aussi un petit moment de nostalgie de partager une expérience virtuellement avec une personne qui vous raconte son histoire. Donc l'immersion, son contenu, mes conseils, d'accord? Et en fait, pour avoir le plan entier, il faut que je tourne la page. En troisième point, je vais vous donner ces fameuses infos pratiques. Alors je sais pas aussi, je vais découper la vidéo, on verra. Infos pratiques pour le stage, éventuellement aussi vous conseiller un petit peu ce que vous pouvez mettre dans votre valise, ce qui peut être utile sur place. Et puis je passerai par une petite conclusion et puis bien entendu des remerciements bien mérités. Alors entrons dans la genèse. La genèse. Comment j'ai connu Franck Lobvet? Il faut savoir que j'ai perdu mon fils assez violemment il y a 2 ans de cela. Et j'ai pour habitude, c'est aussi pour ça que ça me dérange pas trop de mettre ma trombine sur YouTube. Après tout, il y a tellement de gens qui le font. Je vais juste regarder si ça tourne, parce que tu vois, le coup de t'as commencé ta vidéo et en fait t'as pas appuyé sur le bouton. Je vérifie. Ça tourne. Ça tourne bien. Ok, donc où en étais-je? J'ai toujours eu pour habitude de regarder des vidéos géopolitiques, histoire,
religion, culture, je suis un peu intéressée partout, j'ai même des petites périodes où je suis obsessionnelle, je vais tout regarder sur le Titanic parce que je viens de voir le film. Je tombe sur une vidéo, il me semble que c'est Fabrice Midal hein, qui interviewe Franck Lebvet. Et j'écoute toute la vidéo avec plaisir en me disant « Oh, je me sens assez proche de cette façon de penser, remplacer le « ou » par le « et ». Enfin, beaucoup de petits trucs, de mécanismes psychiques, de l'être, le fait d'être humain, enfin, beaucoup de choses qui me rapprochent de cette interview. Je me dis, ah, le gars, je pense vachement comme lui, tu vois, je le connaissais pas, ce gars-là, et tout. Puis à la fin de la vidéo, je sais pas si je coupe et que je vous mets quand même ces petits extraits qui doivent durer 5 petites minutes ou 5 à 7 minutes. Il me souffle, parce que ce mec, il a 5 enfants, et puis moi, je viens de perdre le mien. Et il vous parle de sécurité, et il vous dit, bah la seule sécurité, c'est qu'il n'y en a pas. Il faut savoir que j'ai perdu mon fils à 46 ans, du coup, mais que j'avais perdu mon père à 12 ans. Et que mon père, il est mort extrêmement bêtement. Hein. Il est tombé dans les escaliers, il s'est fait le coup du lapin. Une personne de 42 ans, en pleine santé. Donc, j'ai toujours eu cette façon de vivre, façon de penser qui peut être un peu surprenante. De me dire que oui, la seule sécurité, c'est de savoir qu'il n'y en a pas. Donc, j'écoute cette vidéo et il me fait ce speech sur le téléphone peut sonner le matin et vous dire que votre enfant est mort. Moi, c'était la gendarmerie à 5 h du mat, mais en gros, il dit que le téléphone peut sonner et vous annoncer la mort d'un être ô combien cher. Et je suis très touchée par ce petit passage. Même, il me semble que je lâche une larme. Je me dis, ah, le mec, il a tout compris. Parce que les gens ne comprennent pas comment tu peux continuer à rire, à vivre avec ça, sachant que quelque part, toute ma vie m'y a préparé. J'ai peut-être même quelque chose à faire avec le deuil, là, je suis en train d'y réfléchir. Avec la mort, en tout cas, le rapport à la mort, qui est assez spécial chez moi. Donc voilà. J'apprécie le discours, mais je n'avais pas encore compris qu'il lisait les gens. Hein. Attention, il n'y a rien de magique. Je pense aussi aborder ce point-là. Tous les gens qui le prennent pour un gourou, faut arrêter, quoi. C'est un humain et à la limite, en fait, oui, ce qu'il fait, tout le monde est capable de le faire. Bon, il est surtout profondément humain et profondément honnête. Donc, quand tu sèmes de l'honnêteté, t'en reçois un peu automatiquement. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à écouter en jardinant, depuis 2 ans hein, quand même, hein, depuis la mort de Joris. Hein, après, j'entends dans une des vidéos, on parle de stage, d'immersion, de plongeon, de masterclass. Du coup, je vais sur le site internet forcément et je vois l'immersion et je vois le prix. Et je vois le prix et là, j'ai dit, et là, quand je vois le prix, je me dis ah non, je vais pas payer ça pour 5 jours, nana. En gros, refus total. Le prix me semblait trop élevé. Mais je continue à écouter les vidéos parce que moi, je juge pas. Hein. Le prix, c'est pas moi qui le détermine et chacun se vend à la valeur, c'est tout à fait normal. Et puis, ça devait être début de cette année. J'aime bien écouter des vidéos et j'écoute aussi Legend. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne où j'aime bien le mec qui interviewe parce qu'il est très neutre. Je sais pas, il dégage de la gentillesse, il piège jamais, bref. Et il interviewe Maxime Gasteuil. Maxime Gasteuil, qui est un humoriste, tout le monde, si vous ne savez pas qui c'est, Google est votre ami, qui raconte qu'il a fait un film, 14 jours pour aller mieux, que j'ai eu énormément de mal à voir d'ailleurs, parce que finalement je l'ai raté au Cinoche et qu'il a fallu que je l'achète plus tard sur une plateforme. Mais dans ce 14 jours pour aller mieux, tiens, bizarrement, il raconte le film. Alors moi, je me marre bien parce que c'est un gars rigolo, hein, j'écoute cette vidéo, je me souviens, j'étais dans le jardin. Et puis, à un moment, il lâche que ce film est inspiré d'un stage qu'il a fait avec son ami, avec Franck et Vanessa Lobvet. Et puis, quand il raconte la chose, forcément, pété de rire. Hein, je me dis, ouais, alors attends, ça coûte cher, certes, mais bon, c'est sympa. Et en même temps, tu te marres. Donc, je commence à vaciller un peu, je retourne sur le site internet et là, je vois humour et honnêteté. Bon, c'est quand même 2 valeurs que j'apprécie. Et puis, j'avais un petit peu d'argent de côté. Je suis allez, je signe, c'est parti. Alors, comment je me suis préparée à tout ça? Donc, j'ai pris la décision, je me suis, je crois, inscrite en mars ou avril, je sais plus, je peux regarder dans les mails. Et mais alors, à la prise de décision, moi, je suis un peu comme ça. Hein. Quand je dis oui, c'est oui. Hein. C'est oui à fond. C'est que j'attends que ça, je suis hyper excitée, j'ai envie d'y aller, nana. Je le vois, quand je me suis rendue là-bas, non pas que j'ai de gros problèmes, je pense que j'en ai comme tout le monde, en fait. Mais je pense que le mouvement intérieur, c'est-à-dire rencontrer des gens qui te questionnent, c'est toujours bon.
Donc déjà, excitée à l'idée d'aller opter pour d'autres regards et de la remise en question, moi j'adore. Primo. Secondo, je me dis aventure humaine, c'est-à-dire passer 5 jours avec des gens que tu connais pas, donc qui a priori sont pas tes amis, donc en gros t'en as rien à foutre. Ça c'est pas mal. Bon, ceci dit, mes amis, j'en ai aussi rien, enfin dans le sens où un vrai ami c'est une personne qui connaît tes défauts et qui t'aime quand même, hein. Donc voilà. Et puis l'Ardèche, quoi, joli paysage, voilà Bastide, joliment décoré. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une Bastide. Je me dis ouais, bingo, ça fait des super vacances. C'est peut-être un peu plus cher, mais finalement tu payes combien de séances d'hypnose pour te libérer de la cigarette. Enfin bon, ouais, je me dis je signe. Et donc l'attente. Alors l'attente, bon bah pas de préparation. Alors il y a beaucoup de gens dans le stage qui m'ont dit que dès lors, et la petite, je vais essayer de pas donner de nom, de prénom parce que bah normal. À part Franck et Vanessa, parce que pour le coup, c'est un peu... je vais pas là vous mentir sur leur nom, ou vous le cacher, mais par contre, ou alors j'inventerai des prénoms, parce que je veux pas non plus, hein. Il peut y avoir des choses perso. Mais une petite jeune, au début, qui me dit, ah ouais, du jour où j'ai cliqué, j'ai eu ci, j'ai eu ça dans ma vie. Waouh, il y a déjà leur vie qui change à partir du moment où ils ont cliqué sur cet engagement de participer au stage. Je suis peut-être un peu vendu cul dans la plaine, mais moi j'ai pas remarqué de changement, surtout que j'ai fini l'année un petit peu sur les rotules entre les 3 tafs, j'en parlerai, que j'ai, et que du coup j'étais toujours à fond dedans. Mais par contre, autant mon stage de danse le juillet que le stage d'août en immersion, c'était un peu mes deux petites perles de l'été, où je me disais j'ai passé un super été, et j'ai passé un super été, et il est pas fini parce qu'on est que le 19 août. Par contre, bah, c'est là où j'ai regardé quelques vidéos qui parlent de l'immersion. Tout à fait pudique ces vidéos, et je vais essayer de l'être autant, tout en essayant de vous donner un tout petit peu plus d'infos, truc que j'aurais bien aimé savoir avant. Je regrette rien, mais ça peut être pratique. Et puis bah, j'ai continué aussi à écouter des vidéos de Franck, et notamment, vous savez, toutes ces vidéos où il répond à des questions en lisant dans les gens, ce qui est un peu impressionnant. Et puis toujours cette sensation quand on écoute ces visions qu'il donne aux gens, bah, toujours de se reconnaître dans 70, 80, voire enfin souvent, en tout cas dans les témoignages et les façons de voir. Moi j'adore. Moi en fait c'est pour ça, c'est que pour moi c'était un voyage, plutôt que d'aller à l'autre bout de la terre, j'apprécie je sais pas, que mon cerveau il titille, il y a plein de... J'adore, mais en fait si je lis des livres, c'est pour lire dans le regard de l'auteur. Donc donne-moi ça autour d'un apéro, c'est nickel quoi. Donc voilà. Là, voilà pour l'attente. Et puis le deuxième truc, c'est que je ne sais plus... Ah oui, du coup, j'ai vu qu'il y avait le cercle de femmes. Oh, puis moi, bon, c'est pas que je suis misogyne, mais je me sens femme. Et en même temps, le féminisme m'agace un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de comportements féminins. Enfin, bon, en gros, je suis un peu misogyne aussi sur les bords. J'ai tendance à dire j'aime pas les hommes, j'aime pas les femmes, un peu comme Florence Foresti pour rigoler, bien sûr, hein. Du coup, je me suis dit mince, puis Vanessa, ben, on la voit pas beaucoup, donc cercle de femmes, oh là là, qu'est-ce qu'on va raconter, ça va me faire suer, est-ce que je peux éviter, machin. Ah oui, j'en étais au point de me demander si je pouvais éviter le cercle de femmes, hein. Et puis j'ai topé une vidéo avec Vanessa, que du coup j'écoute, ah bah là oui. Et puis à un moment dans la vidéo, assez vite dans la vidéo, elle dit elle fait une critique, attention, quand on dit critique, c'est pas forcément négatif, mais son point de vue sur le féminisme, que je partage complètement. Donc du coup je me dis, ah cool, c'est pas une acharnée qui va nous dire on est meilleur que les hommes, ou on est moins bon, ou on est légal. Non, c'est bien, super, ouais, allez, découverte, cool, allons-y. Voilà, ça c'est pour le moment avant le stage. Vraiment, moi, mon sentiment en allant ce truc... Alors j'ai une peur, pas une peur d'être dévoilée, parce que en fait, parfois on se sent tellement un petit peu... on est tous un peu comme ça, un peu incompris, et en même temps ça me dérange pas, j'ai un petit peu fait mon deuil sur la compréhension, que on se dit à être lire de haut en bas, c'est un peu flippant quand même. Oui, je me suis dit... Ouais, moi en y allant, je me suis quand même dit je vais en prendre plein la gueule. Parce que je sais que j'ai aussi un gros orgueil. Je pense que j'ai autant d'humilité que j'ai d'orgueil, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, je m'attendais à me sentir mal. Ouais. Je m'attendais à entendre des choses sur moi qui auraient dû peut-être me faire mal. Il s'avère que si dans le regard des autres, parfois, les autres ont dit « Ah, qu'est-ce qui t'a envoyé, machin ?» Moi, j'ai à zéro moment eu mal. Alors, c'est peut-être moi, hein, ok? Mais non.
Au contraire, je me suis sentie compris, surtout dans l'humour noir, parce que aller faire de l'humour noir sur la mort de votre fils, voilà. Moi j'ai quand même entendu dans mon entourage, elle s'en fout on voit bien qu'elle s'en fout de la mort de son fils. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre tout le monde, et puis de toute façon tout le monde pourra pas me comprendre. Et voilà, la souffrance c'est la mienne, c'est mon petit cadeau à moi. J'ai pas à la faire bouffer ou à la faire subir aux autres. Sauf que là je me suis un peu lâchée quand même, parce que c'était un peu le but quand même. Et un peu en fait. Plus on accepte que ça lâche, moins on souffre en fait. Enfin bref. J'espère que vous avez écouté suffisamment de vidéos de lui pour comprendre le mécanisme. Alors, le stage en lui-même. Je crois que la prise de décision, l'attente, la préparation, le stage. Alors, le contenu du stage, l'immersion, sans contenu. Comment se passe le stage? Donc, comme vous le savez, c'est marqué de toute façon au moment où vous vous inscrivez, vous devez arriver avant 16 h le lundi. Vous pouvez arriver un peu plus tôt, mais ça c'est le mail d'Isobel qui vous donnera tous les détails 2 à 3 semaines avant. Et vous attaquez dès le lundi. Faut pas croire, lundi c'est pas alors les chambres sont là pour faire votre toilette. Non, non. Vous allez direct aller dans cette petite salle. On peut pas dire rez-de-chaussée, si. Ça entre une cave et un rez-de-chaussée. Bien sympathique parce qu'en plus il y a un courant d'air bien pratique quand il fait chaud l'après-midi. Que j'en ai bien profité d'ailleurs. Et puis les festivités entre guillemets commencent. Il y a quelques ateliers, mais c'est quand même essentiellement du travail de groupe, j'ai envie de dire, je veux pas tout dire. Il y a quelques ateliers, des entre guillemets jeux pour mieux se connaître, dont je vais pas du tout vous parler, des choses tout à fait pertinentes qui permettent aussi de souffler, d'être un petit peu moins dans le mental, un peu plus dans la sensation, donc très très bien. Enfin, de mon point de vue, toujours. C'est toujours. Toute la vidéo, c'est mon point de vue, du début à la fin. L'emploi du temps est, j'étais très surprise et très intensif. C'est-à-dire que vous êtes en salle avec Franck et Vanessa de 10 h à 13 h, puis de 14 h 30 à... Ça varie entre 17 h 30 et 20 h. Enfin bon, je sais qu'une fois, on a fini à 19 h 30. Je sais plus. J'étais peut-être le lundi, parce que moi, j'ai lâché, j'étais boire un café là-haut. Mais oui, c'est très intensif. J'avais pris mon petit PC, là, pour travailler. Oh, je ne vais pas travailler de la semaine. J'avais pris des jeux de société que je vous conseille parce qu'il y en a qui ont été friands de s'amuser autour d'un jeu de société. Moi, j'ai préféré discuter. Mais vous n'avez pas grand temps pour autre chose que l'immersion. Que l'immersion. Donc oui, non, c'est très intensif. Ça, pour le coup, je vais vous le dire plusieurs fois, mais ça vaut l'argent dépensé dedans. Alors, un fait, c'est que aussi, c'est marrant parce que moi je suis un peu pareil dans mes cours. À tout moment, vous pouvez sortir de la salle, vous êtes quand même suffisamment libre, une envie de pipi, une envie de passer un coup de fil, j'en sais rien, n'importe quoi. Vous êtes complètement libre. Après, je vais vous dire mon ressenti. Moi, le lundi, c'est vrai que je m'y attendais pas. Moi, en fait, 16 h, 19 h 30, un truc comme ça. Je voulais pas lâcher l'histoire de mon fils, donc du coup, quand ça a commencé de parler, mon chien est mort, ça a ruiné ma vie. J'ai commencé à... C'est là aussi pour ça que je vais me traiter, c'est pour pouvoir de nouveau avoir de l'empathie pour des gens qui vivent des choses relativement moins dures. Donc, j'ai un petit peu fui la salle, mais par contre, les autres jours, jamais. En fait, même t'as envie de pisser, puis en fait t'as envie d'écouter. Même, parfois, quand même, il y a quand même 2-3 trucs qui vous concernent pas. Mais en tout cas, pour moi, qui suis friande d'aventure intérieure, ça j'adore. J'adore aller voir les personnages. Il y a des personnages... je m'entends, mais il y a des choses vraiment qui me collaient pas, qui étaient pas, ou alors vraiment une toute petite partie de moi-même. Et pour le coup, voilà, c'est comme, quand on est écrivain et qu'on invente des personnages, c'est riche. Moi, je trouve que c'est une grande richesse. Donc vous êtes libre, voilà. Et puis je trouve que c'est bien aussi pour le consentement. Je trouve que dans sa façon de travailler à Franck, il y a une notion de consentement qui est très forte. Et d'ailleurs, je vais venir juste après avec mes conseils. C'est-à-dire que ça sert à rien de rester dans la salle si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes complètement saoulé au point où vous ne pouvez plus rien entendre. Donc ça sert à rien de dire aux gens « Ouais, vous bougez pas ». Alors, en fait, ça serait complètement débile même. Primo, j'en viens à mes conseils pour vous parler de ma notion de consentement. Alors, là, je vous ai parlé du contenu, comment ça se passe. Je peux pas tout dévoiler, c'est ce que vous avez compris. Mais je peux vous dire que c'est intensif,
qu'il y a quand même quelques jeux, quelques ateliers, mais il faut pas vous attendre à faire des ateliers mandala. Non, c'est pas le genre dans la maison. J'espère que vous l'avez compris avant d'y aller, sinon vous risquez d'être un petit peu déçus. Mais ceci dit, ça peut être marrant d'être surpris. Et puis bon, vous gardez une certaine liberté tout au long du stage, qui est tout à fait normal. On est des adultes majeurs et vaccinés, donc c'est bien. Mes conseils, alors j'en ai pas mal. C'est pour ça que je voulais vous donner mes conseils sur, bon, on est toujours le contenu de l'immersion en elle-même, c'est-à-dire pendant. Mon premier, je commence par celui-là, je devrais finir parce que c'est le plus important, mais je le dis en premier et je vais peut-être le redire plus tard. Posez des questions. Ça peut être déroutant parce qu'il arrive, il dit « Vous avez des questions ?» Et tout le monde se dit « Bah non, vas-y, parle-nous de nous !» Mais non, en fait, au moment où vous posez votre question, vous dites « Je suis d'accord pour entendre ta réponse ». Enfin, après, c'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être que, voilà, je pense qu'il peut peut-être se permettre. Bon, d'ailleurs, à quelques moments, il m'a balancé des trucs à moi sans que j'ai posé de questions. Enfin, balancer, j'aime bien, ça fait un peu genre, j'ai pris des trucs. Non, c'était balancer dans le sens, parce qu'il va très vite. Mais poser des questions. Alors, plein de raisons. Donc la première, c'est que si vous posez pas de questions, vous n'êtes pas le centre du monde. Enfin si, vous êtes le centre de votre monde, mais quelque part, on peut aussi, si on doit parler, si on doit vous répondre, on peut aussi penser que vous n'avez pas envie que tout le monde sache. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une question de... Quand vous posez votre question, vous mettez votre bagage, votre thème, tiens, sors un chapitre, vas-y, parle-en à tout le monde. Hein. Donc posez des questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous posez pas de questions, ok, vous avez traversé le stage en vous enrichissant. Ça, j'y reviendrai à la conclusion, vraiment mon sentiment, moi, après. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai... Voilà, et puis que j'ai envie de faire une vidéo. Mais posez des questions... parce que vous allez traverser, si vous ne posez pas de questions avec des choses qui vont vous parler, il va peut-être vous dire 2-3 choses. Mais j'ai peur pour vous que vous sortiez... Moi-même, par exemple, il m'en manque une question. Il y a une question que j'ai pas pu poser. Peut-être poser plus tard, une masterclass, un truc, j'en sais rien. Mais voilà, on risque de regretter. On risque de regretter d'être un petit peu passé à côté de la chose. Il faut s'engager dans le groupe. On est une trentaine de personnes. C'est vrai, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est aussi un travail de groupe. Ah, ça, je vais y venir. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai noté, donc je vais même en parler maintenant. Il y a une énergie de groupe. D'ailleurs, le premier jour, il explique quand même 2-3 choses sur l'organisation de la semaine. Et puis, comme je vous dis, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Mais il nous parle d'une énergie de groupe. Et moi, c'est quelque chose aussi que je pratique en danse. Et aussi en yoga, mais c'est plus visible en danse. Vous savez, moi, j'arrive pas au début de l'année en me disant, voilà, mon spectacle, il est fait, vous allez danser ça. Moi, j'arrive, je fais des ateliers, de la chorégraphie, bien sûr, un peu d'impro, tout ça. Et avec la matière que j'ai, je me dis, tiens, on va aller vers ça au gala. Vous voyez ce que je veux dire? Au spectacle, on va pouvoir faire un truc. L'année dernière, c'était les émotions. On avait des petites qui jouaient super bien la colère à 4-5 ans. Quand tu as des petites qui font semblant d'être en colère, c'est adorable. Donc voilà, moi je fonctionne un peu comme ça. Ça n'a pas du tout... J'ai pas le talent de lire les gens. Mais par contre, je ressens Et donc, le thème de notre groupe, c'était la solitude. Alors c'est marrant parce que moi, je suis très solitaire. Hein. Depuis 2015, je suis célibataire officiel. Pas d'officiel. J'ai eu quelques histoires, mais qui m'ont pas remis le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire. Et je suis quelqu'un qui a non seulement pris l'habitude de la solitude, mais qui la savoure. Alors quand il a abordé le thème de la solitude, et j'étais pas là, c'est le moment où je suis partie, c'est les autres, parce qu'ils sont sympas les autres, ils vous disent « Ah, t'as loupé la fin », je vais te dire la fin du film. Donc c'était le lundi. Et c'est vrai qu'on était tous un peu des solitaires qui se rencontraient, hein, et on avait tous un peu ce point commun. Donc il y a aussi un thème de groupe, et puis perso, c'est ma vision. Attention, je peux dire des grosses conneries, hein. C'est ma vidéo, c'est ma vision. Mais il y a pas... Franck n'est pas forcément là pour vous porter, hein, il va vous donner un autre regard. Et je pense que ce qui vous porte, c'est le groupe, en fait. Hein. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... c'est bête à dire, mais plus vous voyez, je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas facile de confier sa souffrance, et j'ai pas envie non plus que les autres... Voilà, je veux dire, la vie continue, moi c'est mon drame, le drame de moi et de ma famille, bien entendu, c'est pas que le mien. Hein. Et je n'ai pas envie de faire souffrir les autres pour ça, au contraire. Voilà, à la limite, si tu l'as pas vécu, profite de la life. Et du coup, là, en fait, c'est un petit peu l'endroit où oui, je pouvais en parler. Et puis que, en fait, voilà, quand il y a 30 personnes qui peuvent accueillir ta douleur, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus facile que quand tu dis qu'il y a une seule personne qui a des yeux entre la pitié et horrifiée. Hein. Donc le groupe est utile. Voilà. Je pourrais vous parler un petit peu du travail de groupe.
Alors, donc je vous ai dit, premier conseil, posez des questions, déjà pour le consentement. Deuxièmement, eh ben parce que vous en aurez. Et puis si elles vous viennent après, vous n'aurez pas l'air con. Hein. Après, faut pas avoir peur d'être mise à nu. Enfin bon, ça, voilà. Bon, bref. Double sens. Non, vous inquiétez pas, on se met pas tous à poil à un moment. Pas tous. Et donc, s'imprégner des réponses. Alors, s'imprégner des réponses, ça n'a pas de sens en fait. Je l'ai mis là. Mais tout à l'heure, en préparant un petit peu le truc, là, je commençais à réfléchir à tout ça. Il y a un phénomène, j'ai repensé à un phénomène. C'est-à-dire que oui, écoutez les réponses des autres, ça va vous parler. Il y a beaucoup de choses. Moi, quand il parlait, mine de rien, à une jeune femme qui avait un rire assez soutenu comme le mien, je me suis vachement reconnue sur le fait de regarder parfois un peu la vie avec du recul et de... Moi, elle c'est peut-être avec du recul que moi, c'est pas avec du recul, mais par contre, adorer aller voir tous les regards dans une situation, j'adore ça. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans pas mal de discours, nos fonctionnements, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que moi, je sais qu'au moment où il me parle, là, si je dois dire, ah bah j'ai dit ça, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'au moment où on pose, enfin en tout cas pour moi, hein, voilà, au moment où je pose ma question, je suis dans l'instinct le plus direct. Alors est-ce que c'est lui qui amène ça parce qu'il l'est? J'en sais rien. Oh là là, grosse pincette. Mais en gros, à chaque fois que je vais poser une question et entendre une réponse, j'ai entendu la réponse, je crois. Surtout, j'essaye de pas trop la pervertir, mais surtout parce que après vous rentrez dans une sorte de petite discussion quand même. Il va vous poser 2-3 questions autres que votre question. Je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai sorti en fait. Ça c'est assez déroutant. Et je pense que bon, moi je suis aussi un petit peu quand même en pâte. Hein. Je m'adapte beaucoup aux gens en fait. Et du coup j'ai l'impression que à ces moments-là, je suis passée dans le présent, mais pur et dur quoi. C'est-à-dire que comme un animal quoi. C'est-à-dire que poisson rouge. Hein. Juste après, je me souviens plus de rien. Je dirais pas ça parce que je me souviens de trucs quand même, mais c'est vraiment une sensation bizarre de direct. Je sais pas comment dire, de spontanéité. Alors déjà que je suis spontanée à la base, mais alors comme je le suis là, hein, mais alors encore plus poussé. C'est intéressant. J'irais, ouais, c'est intéressant. Les autres conseils, se baigner dans la rivière. Alors en fait, je vous sors des conseils qui m'ont été donnés. Hein. Poser des questions et se baigner dans la rivière. C'est une personne du staff qui m'a dit ça le premier soir et je sais pas si elle verra cette vidéo, cette personne, cette grande et baraquée personne. Et tout mignon, tout plein. Mais c'était un super conseil. Parce que je pense que s'il m'avait pas dit ça, j'aurais pas posé... En fait, je crois que j'aurais pas osé poser mes questions, en fait. Et dès le mardi matin, en fait, j'ai posé ma question. La première. Et waouh, super. Merci d'avoir dit ça. Merci. Je dis pas A, je vais dire A, parce que j'ai dit, je dirais pas de prénom. Mais ouais, cool. Cool. Du coup, poser des questions, se baigner dans la rivière, c'est les 2 conseils principaux. Maintenant, d'autres conseils pour que ça se passe bien, en fait. Il va vous parler de la crise d'ego. Alors, bizarrement, on n'en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, ouais, machin. Alors, moi, envers moi, parfois, quand il fait des vannes, voilà, à un moment, il a parlé de mon arrière-train qui était assez proéminent. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, ça m'a plutôt fait marrer. Mais en parlant avec quelqu'un d'autre, il m'a dit, ah ben oui, mais on n'attaque pas sur le physique. Ouais, bon, bah, moi, c'est m'en fous. Mais sinon, jamais, non, j'ai pas vu en tout cas, cette semaine, c'était un groupe peut-être spécial, ou peut-être que c'est plus en plus souvent comme ça, je sais pas, ou je sais pas. Mais il n'y a pas vraiment eu de crise d'ego, sauf une très grosse, en fait, dernier jour. Donc je vous reparlerai un petit peu parce que voilà, c'est le genre de petit clin d'œil, truc sympa. Enfin non, c'était pas sympa, mais enfin bon, je m'entends. Donc c'était un mélange de crise d'ego et de crise de psycho, hein, mais c'était intéressant. Non, il n'y a pas vraiment eu de crise d'ego, des choses qui sont un peu mal prises sur le coup, mais qui sont digérées après, mais pas vraiment de bonhomme ou de bonne femme qui avait envie de partir, parce que mais pour qui il se prend? Non, on n'a pas eu ça. Mais j'aimerais quand même en remettre une couche là-dessus, parce que oh mais tu imagines comme ça. J'ai entendu des petits trucs, mais c'est bien, parce que bon tout le monde reporte un petit peu son admiration, et moi j'en ai beaucoup. Mais j'ai envie de vous donner comme conseil de conserver votre discernement d'abord. C'est très important et je crois qu'il vous le demande. Il l'a bien dit à un moment. Je me suis gourée. Et alors? Conservez votre discernement. Moi, il m'a dit des choses, ça va travailler, mais c'est plus profond que je vais aller regarder en moi à la vue de ce qu'il m'a dit. Ça veut pas dire que
Voilà, il m'a pas donné de recette et j'attends pas de recette, surtout pas. J'attends vraiment qu'on vienne creuser en moi et de dehors, parce qu'on peut pas se voir, hein, il l'a bien dit et c'est vrai, on se voit pas physiquement, mais on se voit pas psychiquement non plus. Et de se mettre en face de toi et de dire, ah, il y a ça, tu fais quoi maintenant? C'est plutôt ça qu'il faut voir. N'attendez pas de conseils, n'attendez surtout pas un gourou. Je pense que c'est un des trucs je pense que je me mets à sa place et si on fait son taf, c'est le truc le plus chiant parce qu'en fait, t'es des fois happé dans ce rôle. Hein, tu peux l'être en tout cas. Et tu dois toujours ça doit être fatigant. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Donc, rendez-lui service, ça ira plus vite parce que je pense justement que c'est de son caractère tout à fait essentiel, de son côté tout à fait humain, qui fait qu'il peut faire ce taf en fait. Donc gourou, ça pourrait, s'il devenait gourou, ça pourrait aller droit dans le mur. Donc gardez votre discernement. Ne le prenez pas pour un gourou, mais ne le prenez pas non plus pour votre père. Hein. Moi, j'ai lâché un truc à un moment, mais j'espère qu'il a bien compris que je le prenais pas pour mon père. Ne le prenez pas pour votre frère, votre mari, votre sœur, votre vieille tante. Non, ne le prenez pas pour ce qu'il est pas. C'est juste un humain qui est face à vous et qui va vous renvoyer ce dont peut-être vous avez besoin à l'instant T. Donc c'est vraiment, ouais, vraiment j'insiste là-dessus parce qu'il le dit, mais il a beau le dire, le soir à l'apéro t'entends oui mais ah là là, et là tu dis ouais mais c'est un humain quoi, ou à un moment oui nanana tu trouves pas qu'à ce moment-là, ouais mais attends c'est un humain quoi, il a dû être saoulé en fait, et c'est normal. C'est pareil, enfin par exemple, bon il va venir, il va faire son taf, il va repartir, bah c'est normal. En fait vous le payez pour qu'il fasse son taf, il est pas là pour être votre pote le soir. Hein, ça, enfin, là je le dis un peu sèchement, mais parce que c'est moi, du coup, et que lui pourrait peut-être pas se permettre de dire ça. Mais c'est vrai. Enfin, je pense que pour arriver à faire ça, il faut se mettre à nu. Donc, on n'a pas forcément envie de se mettre à nu devant, là, 30 personnes, mais depuis qu'il fait staff, 17 000, quoi. Enfin, je sais pas si c'est super agréable, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc, bah moi, je le comprends. Voilà. J'ai essayé de rester pudique. On a quand même une belle embrassade amicale, mais parce que voilà, faut respecter le taf. Moi je suis là, tu me donnes ce que j'ai et voilà, c'est ok. Si j'en ai pas pour mon argent, je râle, ce qui est pas le cas. J'y reviendrai, mais pour le coup, non, je suis pas. Bah, c'est comme quand moi on me demande à une soirée, ah tu peux nous faire une choré? Ouais bah t'as de l'argent sur toi. Enfin je veux dire non, mais moi je bosse 20 heures par semaine, quand je vais à une soirée c'est pas pour faire une choré avec des gens. C'est la Corée, c'est tu viens en coup. Enfin, c'est bête, ça fait radin, ça fait, mais c'est pas ça. C'est vraiment le fait, on a un rôle à jouer. Alors bien sûr, je peux faire une Corée pour le mariage de ma sœur, gratos, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas avoir d'attente par rapport à lui. La seule attente, c'est que pendant ces périodes où tu peux poser des questions et des machins, viens te découvrir. Viens voir d'autres façons de voir, viens voir d'autres façons de te voir, de te percevoir. Et ça, c'est super intéressant. C'est déjà énorme, quoi. Et je le dis maintenant, je voulais le dire en conclusion, mais je vais aussi un petit peu saupoudrer de mon avis. Moi, le truc que je suis allée chercher là-bas, c'est vraiment une aventure humaine, que ce soit avec Franck et Vanessa, mais aussi avec les autres, hein, déjà. Et j'étais excitée en y allant, et j'étais tout autant excitée en repartant. C'est difficile à comprendre, mais dans le sens où, objectif atteint. Pour moi, cette semaine d'immersion, vous avez tous eu ces soirées, peut-être même pour certains, où il y en a besoin, un peu arrosées, où vous vous sortez des grosses vérités, où vous vous dites je t'aime pour la première fois, ce genre de choses. Moi j'ai de la chance d'avoir des amis avec qui déjà je peux être naturelle, et puis même qui arrivent parfois à lire en moi, surtout mon meilleur ami Alain. Oh, je voulais pas dire de prénom, oui mais il était pas au stage, c'est mon meilleur ami, s'il voit la vidéo. Et là c'est comme si quand tu passes une semaine d'immersion, c'est comme si tu avais gagné 10 ans d'amitié avec quelqu'un en fait. C'est comme si oui, enfin si tu poses des questions, sinon ce sera 2-3 ans. Oui, que ça fait un peu cette immersion, c'est comme si tu avais passé 5 jours. Oui, c'est une sensation comme si tu avais passé, tu gagnes 10 ans d'amitié de teuf. Je t'explique. Déjà par le miroir que va te faire Franck, par sa clairvoyance. Parce que oui, il est clairvoyant, ça oui. Mais attention, c'est pas de la magie. On peut y revenir, c'est pas de la magie. On a tout ça, vous portez toutes. Là, regarde la façon dont je fais ce mouvement-là, vous lisez des trucs, vous savez pas les décrypter. Mais c'est pas de la magie. Mais du coup, ce renvoi, voilà, c'est quand un ami te tape dans le dos et te dit bah ouais, mais t'aurais pu voir ça comme ça. Oui, mais bon, ta meuf, nana, tu as aussi fait ça. Vous voyez, c'est de sincérité. Et du coup, je pense que ça contamine un peu à l'instar, encore une fois, de mes cours, hein, quand on me dit ouais, mais les gamines, elles sont super joyeuses et tout. Bah oui, mais en même temps, je suis en train de rigoler, donc peuvent pas pleurer. Hein.
ce phénomène se propage dans le groupe. Et on est tous assez sincères les uns avec les autres. Par exemple, il y en a une que j'ai pas arrêté d'appeler connasse. Mais c'était mignon, c'était gentil. Et cette sincérité qu'on s'échange entre nous. Donc vraiment, il y a bien sûr le contact avec Franck, avec sa clairvoyance et du coup sa justesse. Voilà. Et puis avec les autres, qui vont te renvoyer un truc, à qui tu vas renvoyer des trucs aussi. Donc cet échange, c'est vraiment, tu gagnes 10 ans d'amitié, sincère. Et voilà. Donc, discernement, profiter du groupe. Alors, je vous ai dit, hein, les conseils, poser des questions, se baigner dans la rivière, s'imprégner des réponses des autres. Hein. Je vous dis, moi, j'ai pas eu envie de sortir de la salle, en fait, après le lundi, parce que même si ça me trouvait que ça me concernait pas, je trouvais ça hyper intéressant. Ne pas oublier que Franck est humain et qu'il souhaite le rester, je crois. C'est ce qu'il nous a fait comprendre, en tout cas, dans ses mots, ou alors j'ai mal compris. Et que ce n'est pas votre psy, ce n'est pas votre père, c'est, voilà, qu'il n'est pas là non plus pour copiner avec vous. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue que j'ai. Si je voulais parler de l'appréhension du mensonge, j'aime bien ce moment, il a dit... Tu peux pas mentir avec moi. Oui, on peut pas mentir avec lui, mais le mensonge est humain. N'ayez pas peur de mentir. Enfin, je veux pas dire qu'il faut mentir. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai parlé, il y a un moment, je crois que je me suis gourée dans une date ou un truc comme ça. Et je connais une autre personne qui m'a dit, putain, j'ai dit que ça faisait 6 mois que j'étais avec, ça fait que 3 mois. Pourquoi j'ai dit 6 mois? S'en fout. Ce qui compte, c'est l'énergie. C'est, voilà, 6 mois, 3 mois, je pense que c'est à peu près pareil. Moi, je sais plus quelle distorsion j'ai fait. Je m'en souviens plus, mais je me suis dit après, pourquoi j'ai dit ça alors que c'était ça? Je suis pas sûre. Après, j'ai réfléchi, je suis pas sûre que ça change la donne de beaucoup, en fait. Donc, n'ayez pas peur non plus. Ça, c'est pas très grave. Au pire, oui, vous serez démasqué. Ah, vous êtes là pour ça. Super. Il y a beaucoup de maîtres mots pour ce stage. Et si vous avez regardé des vidéos de Franck, parce que Vanessa, il n'y en a pas beaucoup, mais de Franck, notamment dans ce qu'il explique, c'est un peu sa vision, pas grand-chose de ce que je vous dis va vous surprendre. La crise d'ego, c'est aussi... il a dit en début de stage qu'il allait casser des... Pas casser, j'aime pas ce mot-là, parce que moi, franchement, à aucun moment, j'ai trouvé ça cassant. Alors, je vais me réveiller dans 3 mois en me disant « Oh, ce qu'il m'a dit !» Je pense pas. Je pense pas. Mais... vous offrir un autre regard, ou vous démasquer parfois dans vos schémas, peut vous donner la sensation qu'on enlève une partie de vous-même ou qu'on vous ampute littéralement de votre personnalité, personnage, j'en sais rien. Donc il l'explique de cette manière-là. Je pense que ça passe beaucoup mieux si on se dit c'est un autre regard. J'aime bien cette phrase qui dit la liberté, ce n'est pas de dire non. En fait, hein, la liberté, c'est d'avoir la capacité, je dis bien la capacité de choisir un autre regard. Moi, je lui dis toujours oui. Et il n'est pas là pour effacer le premier. Il est là pour ouvrir la perspective d'avoir le choix. Est-ce que tu continues à être une victime ou est-ce que tu deviens libre maître de qui tu es, surtout de tes décisions, quoi. Donc, moi je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de crise d'ego. Je pense qu'on avait tous, par contre, et je l'ai bien senti le dernier jour quand la seule personne vraiment a fait une crise d'ego, c'est qu'on lui a tous dit mais non, c'est ta façon de percevoir la chose, et c'est là où on est libre. Ça fait je dirais dire un petit bout de temps, je ne veux pas faire ma prétentieuse, mais ça fait aussi quand même, hein, ça fait, je sais pas, je vais avoir 35, où j'ai compris que et je le fais par rapport aussi au deuil, mais c'est pas ce qui arrive. Si, ce qui arrive est très important, mais c'est comment notre liberté réside dans comment on prend les choses. Moi, j'ai décidé de le prendre de manière, enfin pas de manière joyeuse, bien sûr que je suis pas joyeuse à l'idée, mais ce que je veux dire, c'est de conserver qui je suis. Je me suis levée 2 jours après la mort de mon fils en me disant je vais être quoi maintenant? Je vais être une soue, je vais devenir une loque, j'ai perdu la moitié de moi-même, mon cœur il est coupé en 2, c'est toujours le cas et je vis avec. Et là je me suis dit non, tout, taratata. T'es joyeuse, il t'aimait comme ça, t'es comme si, tu vas de l'avant, t'es une nana un peu fofolle et en même temps très très sage, quelque part. Oui, si, on a du mal à y croire, mais c'est vrai. Ah putain, reste toi-même, au contraire, vautre-toi dans toi-même, savoure encore plus toi-même, pour honorer en fait finalement. Bref, donc crise d'ego, pourquoi il n'y en a pas des fois? Quand tu as conscience que ta réalité c'est ce que tu perçois,
et que finalement il va pas venir péter qui tu es, mais plutôt ajouter pour te laisser le choix, on dit plus merci qu'autre chose en fait, même si on se prend des vannes, hein, même si j'ai un gros... Bref. Bip. Je vois, il n'y a pas de la censure normalement sur YouTube. Je sais pas si on a le droit de dire bip, le mot cul. Maintenant, je vais parler... Donc là, nous avons fait le stage en lui-même. Comment ça se passe? Vous voyez, je dis beaucoup, je pense que ça va être une longue vidéo. Je ne sais pas si je vais la fractionner. Et je vous parle, je vous dis comment ça s'est passé. Intensivité, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Et aussi, n'oubliez pas de poser des questions. Mais j'ai l'impression de vous réduire la chose, hein, de vous la résumer. Bref. Mon expérience, maintenant mon feedback. Ouais, ce que j'en ai pensé, comment je me sens, tout ça. Donc, avant, excité, après, toujours excité. Pourquoi toujours excité? Peut-être même dans une forme de gratitude, ouais, sincère, quoi. J'ai vraiment... Le Covid m'a mis un coup incroyable. Et c'est là où j'ai pas posé cette question-là. Parce que s'il y a eu prise de poids, s'il y a eu... le Covid n'y est pas pour rien. Même s'il y avait quelque chose de latent avant, ça l'a révélé puissance 1000. Moi, j'ai pris une claque. J'ai vécu les premiers temps du Covid comme je protège tout le monde. Attention, j'ai des personnes à risque et je mets des masques et je me lave les mains. Je fais laver les mains. Quand on a commencé à avoir, un an après quand même, vous voyez de quoi je veux parler, des instructions qui, moi, n'entrent pas dans ma façon de voir les choses dans la vie. Là, je me suis sentie... j'ai senti un gros sentiment d'injustice, j'ai senti beaucoup de choses. Et je me suis mis en colère, hein, chez moi. Hein. J'ai pété une tasse une fois sur ma terrasse. J'en ai pleuré. J'ai arrêté de travailler pendant 1 an. Donc si ça m'a mis une grosse claque, ça m'a mis dans un état... Et j'ai toujours vécu... Ce que j'ai vécu cette semaine d'immersion, c'est-à-dire le mouvement intérieur, quelque part, cette danse intérieure, je la vis à l'extérieur, mais je la vis aussi à l'intérieur. Donc j'ai toujours eu, au cours de ma vie, même si j'ai eu une vie très matérialiste, on va dire, jusqu'à 31 ans, mais j'ai toujours eu une vie avec du mouvement. Et depuis le Covid, j'avais l'impression... Alors, le Covid plus 2 ans après le début du Covid... donc 2020 le Covid, 2022 le départ de mon fils. Ah là, je suis plombée quoi, je suis plombée là, j'ai le cul au sol et je veux plus bouger, et puis ça me fait chier de bouger, puis alors en même temps j'aime bien l'humain, hein. Je suis pas, non, j'ai pas cette idée de me dire tout le monde c'est des cons. La vie est dure, mais est-ce qu'elle est pas faite pour ça, j'en sais rien. Et mais ouais, je me sentais plus de mouvement en moi en fait. Donc quand je me suis inscrite, je crois que c'est ça que je voulais, c'est du mouvement. Et voilà, réussi quoi. Limite, la seule déception que j'ai, c'est pas avoir posé ma 3e question et c'est pas de passer 2 semaines de mouvement comme ça. Mais je pense qu'une semaine, c'est déjà pas mal à digérer quoi. Donc oui, je repars hyper excitée parce que je sais que ce mouvement, je sais que ça va avoir un effet. Donc je sais pas comment vous dire en fait. C'est-à-dire que oui, c'est une pression d'une remise en mouvement intérieur. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, maintenant, je vais dire, pour moi, j'ai vécu le pire, donc je ferai face. Mais c'est surtout que... Donc, beaucoup de thématiques, en fait, Non, c'est cool. Non, excitée à l'aller, excitée au départ. Donc, oui, vraiment, le mot-clé de cette fin de stage, de comment je me sens après, c'est l'idée de mouvement. De m'être enrichi, encore, et de m'être remise en mouvement. Mes thématiques, le premier jour, le mardi, en fait le lundi, je me dis, si je pouvais éviter d'être la femme qui a perdu son fils toute la semaine, ça m'arrangerait. Donc je vais venir pour rebouger mon cul suite au Covid, pour des problèmes professionnels. J'avais pas envie de parler de couple. Ma mère, elle m'a envoyé là-bas, elle m'a dit, t'as intérêt à faire ensemble. Enfin, pas t'as intérêt, mais en gros, j'espère que ça va te permettre de trouver un mec. Ouais, je suis pas vraiment... J'ai bien écouté, j'ai tout écouté, bien, sagement. Mais pour le moment, je suis pas dans cet état d'esprit. Mais je voulais en tout cas conserver... Je savais bien que j'allais en parler à un moment ou à un autre, je vais pas mentir. Mais je voulais essayer de retenir l'info pour essayer de réduire cette période où j'allais voir la pitié dans les yeux des autres, quoi. Puis finalement, il y a eu un truc. C'est la magie de la vie, hein. Mais je balance un truc par rapport à mon père, et qui pour moi avait un but professionnel, hein, du coup. De dire pourquoi je suis comme ça, parce que mon père, dada. Et là, il me dit, oui, on perd un père, on perd un fils. En gros, il sort cette phrase, et blam, là, j'ai fondu en larmes, forcément, dans l'instant.
Et puis bon, alors c'est arrivé quand, machin. Et puis en fait, finalement, dès le mardi matin, j'ai dû lâcher l'info. Et je me suis dit, c'est pas plus mal, parce que moi, je sais très bien que depuis 2 ans, je me suis mis à un certain niveau pour pas sentir, en fait. C'est un peu compliqué. Je me suis un peu perchée volontairement, mais pas trop. Mais pour, voilà. Et je sais très bien que le corps, là, il est pas venu le chercher, il a pas digéré l'info. Donc, il est venu appuyer au point où il fallait. Même des trucs que je croyais, puis finalement, ok. Et c'est bien, parce que du coup, je sais où aller recontacter. Je pense pas que je vais m'écrouler. Je pense pas. Et si je le fais, tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux, je m'en fous. Ça arrivera, mais parce que paradoxalement, même si je sais que je le peux, je sais que j'ai toute ma vie pour le faire. Déjà. Et donc, ça, c'est toujours l'extrême patience amène un résultat immédiat. Hein, donc, voilà quoi. Donc ça, c'est le premier point. Ma deuxième thématique, alors après des thématiques, il y en a eu plein qui m'ont parlé. Hein. Quand je vous parle de mes thématiques, je vous parle surtout des questions que moi j'ai posées. Mais après, il y a beaucoup de choses dont il a été question pendant le stage qui me concernaient. Hein. Et le dernier jour, ou l'avant-dernier, je sais plus, je voulais poser cette question parce qu'en fait, j'ai 3 métiers. Je ne vais pas vous dire lesquels. Vous pouvez deviner un petit peu, mais il y en a un que je souhaitais lâcher en juin. Parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un de vénal, donc si je gagne peu ma vie, vous savez, quand j'ai arrêté pendant le Covid, je gagnais très très peu ma vie. Je suis pas d'énormes besoins, donc ça me dérangeait pas. Et puis, bon, finalement, il m'a dit un truc très juste, très très juste, dans le sens où j'ai ressenti de la fatigue. C'est pour ça que je voulais arrêter un des tafs, parce que 3 tafs, ça fait quand même beaucoup, même si c'est pas que des tafs à plein temps, mine de rien. Sauf qu'il y a quand même de la préparation et tout ça, puis de l'investissement. Il a mis le doigt sur le fait que cette fatigue ressentie était davantage, comment dirais-je, un manque de reconnaissance. Et c'est vrai parce qu'en fait, c'est une fatigue que je ne ressens pas dans la danse. Et la reconnaissance dans la danse, on l'a à la fin de chaque cours, on l'a à la fin de l'année quand on présente notre spectacle, où les gens viennent vous voir, ils vous disent c'est super, merci, ou les petites vous font les petites à qui vous donnez des cours, je peux vous en sortir, on est encore un derrière là-bas, vous offrent des dessins, tiens Catherine, je t'ai fait des gâteaux, parce qu'elles sont tellement contentes de venir en cours, donc la reconnaissance, je l'ai en direct, alors qu'au lycée, bref, éducation nationale, reconnaissance non, c'est vous faites votre taf. Par contre, le jour où vous faites une petite connerie, vous êtes complètement allumé, alors que vous avez investi toutes vos tripes pour les élèves, quoi. Et puis là, c'était d'autant plus injuste que la connerie, c'était pas moi qui l'avais faite. Donc que la personne qui l'a faite n'a pas du tout assumé, l'a reportée sur mon dos. Donc c'était bel et bien un manque de reconnaissance qui m'amenait cette lassitude et cette fatigue physique et mentale. Hein. Donc maintenant j'en ai conscience. Donc on va voir comment ça va se passer cette année. Après, je suis pas convaincue que ma vie professionnelle va continuer dans ce sens-là. Je suis assez ouverte à d'autres choses. Bref, ça c'est mon petit truc. Donc ça c'est mon point de vue, mon expérience. Alors si, il faut que je vous parle aussi du cercle de femmes. Alors, le cercle de femmes, comme prévu, du coup, comme j'ai regardé la vidéo, bon, ceci dit, j'avais encore une petite appréhension. Il y a beau regarder la vidéo, beau être rassuré sur ce que propose Vanessa, tu te dis, bon, on va être entre meufs, on est marre, les meufs, machin. Finalement, je me suis vraiment plongée dans le groupe de femmes, et alors, ça a eu un effet sur moi. Et ça, je crois que c'est aussi un des trucs intérieurs qui a bougé. J'ai quand même pas mal bougé dans ma vie intérieurement. Donc quand je sens qu'il y a un truc qui est assez sympa, qui va m'amener des trucs assez sympas, je suis là pour le coup, maintenant on commence à avoir l'habitude, on est vraiment content. Et là, le coup du cercle de femmes, en fait, j'ai réalisé dans le cercle de femmes que plus je gère des femmes, je gère au yoga, au pilates, enfin pilates essentiellement, à la danse. Mais je me suis toujours sentie comme un être humain qui gère des femmes, et pas forcément une femme qui gère des femmes. Je sais pas comment expliquer ça. Alors oui, bien sûr, si une femme me parle de ses problèmes, je suis une femme, donc je peux comprendre. J'ai le même corps. Mais je me suis toujours sentie... c'est-à-dire qu'on aurait même pu croire que j'étais homosexuelle, quoi. Et je pense que mentalement, je le suis, parce que j'aime bien tout le monde, finalement. Enfin, hommes et femmes, j'entends, pas tout le monde. Mais physiquement, je le suis pas. Mais on aurait pu le croire. Et là, elle m'a réconciliée avec les femmes. J'ai été... c'est pas elle, c'est moi, en fait, aussi, consentement. Mais ouais, je me sens femme, quoi. Alors, je me sens pas femme. Je me sens femme. Je me sens trop... Non, ça je peux pas, j'y arrive pas. C'est toujours pas moi, et je suis pas sûre que ça le devienne. Non, par contre, je me sens... Putain, j'ai envie d'en pleurer. Je me sens une femme parmi les femmes. Telle que je suis, avec mes larges épaules et ma voix forte.
Mais ouais, putain, c'est bon d'être une femme. Alors, j'aimais bien déjà avant, j'ai écrit des poèmes là-dessus. Mais là, j'ai l'impression que je vais donner mes cours en étant une femme parmi les femmes et même en gérant des hommes en étant une femme. C'est un peu compliqué, mais c'est super le cercle de femmes. Il y a un cercle d'hommes aussi. Hein. Je peux pas vous parler du cercle d'hommes. Par contre, je vais quand même vous parler que Franck aborde beaucoup de points. Je suis pas sûre qu'il ait un programme prédéfini. Et j'ai beaucoup... Alors, moi qui ne suis pas venue pour des problématiques de couple, alors que d'extérieur, on pourrait croire que j'en ai. Je dis bien d'extérieur, parce que le choix, je l'ai toujours. Mais voilà, il est fait. J'ai beaucoup apprécié, enfin, pas finalement, pourquoi finalement? J'ai beaucoup apprécié que Franck aborde l'aspect homme, force et faiblesse, violence, et l'aspect femme, force et faiblesse, violence. Je culpabilise pour ma vie de femme, pour le comportement que j'ai eu avec certains hommes. Je culpabilisais déjà avant d'y aller, mais je suis contente qu'il ait mis des mots dessus. Et aussi, vous savez que le fait d'en parler, de le partager, même si j'ai pas dit ah ouais, moi j'ai fait ça, mettant le t-shirt connasse, c'est bien. Si je me remets en couple un jour, je pense que je serai assez surprise de mon comportement. C'est bien d'aller poser de la bienveillance, de voir où est-ce qu'on peut aussi être atroce. Moi, je n'ai pas été violente comme mon père avec mes enfants, physiquement. Mais je pense que je l'ai été, pas physiquement, si vous voyez ce que je veux dire, en étant bien femme, quoi. Et ça, c'est super. C'est un beau cadeau, c'est une sorte de réconciliation homme-femme qui va donc au-delà d'une réconciliation homme-femme que je trouve superbe. Voilà. Même si on n'y va pas pour le couple, d'ailleurs, si vous hésitez, vous dites ça va parler que du couple, non, ça ne parle pas que du couple déjà. Mais ça en parle beaucoup, et il faut vous dire que quand on parle du couple, on parle de nos parents, on parle de nos frères et sœurs, on parle de nous intérieurs aussi. Donc c'est forcément super intéressant. Voilà. Je voulais dire que le cercle de femmes, et tiens, bon, je profite de cette vidéo, merci Vanessa, merci petite fée des bois. Non, on s'en fout. Non, ce que je veux dire, c'est vrai qu'elle ressemble à une fée, elle a une aura. Mais au-delà de ça, wow, c'est trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré. C'est pour ça que je vous dis que c'est riche, hein, que le temps de trajet est passé super vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc moi j'ai posé, je regrette pas, j'ai posé plein de questions, sauf celle du Covid qui m'a plombée, mais je pense que ça résonne avec le fait de se sentir pas très de ce monde parfois. Voilà, après moi aussi quand même, ça déjà avant le stage, moi j'adore l'humain, et voilà, en fait toute notre beauté elle réside dans... Faut pas aller chercher midi à 14, quoi, comme dirait ma mère. Alors oui, ça, je voulais finir par ça, en tout cas pour mon impression. Bah, pour moi, les 2300 balles, ça les vaut largement. Parce que j'ai oublié de vous le dire dans le contenu, mais la bouffe était super bonne. Bah moi, j'ai adoré. Très, très familial, très épicé. Moi, c'est ma came. Alors j'ai adoré. Bière, la petite bière en sortant, quand t'as bien travaillé. Ah ouais, bien fraîche. Top. Donc je regrette pas parce que 2003, j'ai un peu l'impression d'avoir passé 2 semaines tellement j'ai d'infos 3 semaines, donc non, ça les vaut, c'est un investissement. C'est un virage. Alors je pense que ça aussi c'est de mon expérience, de ce que j'en sors, je pense que tout le monde va le vivre différemment. Bah oui, forcément, on vit tous quelque part dans des mondes différents. Mais oui, c'est le genre d'expérience qui peut changer, enfin qui risque fortement de changer votre vie, ouais. Ça dépend d'où tu viens. J'ai envie de te dire d'où tu pars. Si tu pars de ton monde où j'ai raison. Si t'en es un moment où t'en as trop mal d'avoir raison, si vous voyez ce que je veux dire, ouais, ça va être sympa. Ça peut vraiment changer ta vie. Ça, c'est pas comme si, moi, je te rencontre sur un parking, j'ai raison, et que je te lance une grosse vanne, tu vas dire quelle connasse celle-là. Que là, tu vas passer une semaine avec le renvoi, et puis les autres, et puis la discussion, et puis l'échange, sans trop interpréter, mais même si t'interprètes, on s'en fout, de toute façon, faut aussi avoir confiance. Non, c'est bien, ça les vaut. Si vous hésitez un petit peu au côté financier, ah, et puis alors j'avais dit, les 2 trucs, ne pas trop en dire, je crois que j'y suis, c'est bon, hein. Je crois que je suis pas trop mal. Et aussi, j'avais dit ne pas vendre le stage, mais ça, je vais pas pouvoir faire autrement, quoi. Après, si vous avez peur de vous remettre en question, n'y allez pas. Si vous êtes un peu radin, n'y allez pas. Quoi d'autre? Mais je veux dire, si vous êtes sur, vous avez le budget,
ceci, cela. Ouais, c'était bien l'immersion. C'était bien, t'es immergé, c'est très intensif. Il n'y a pas une seconde. Le seul temps où tu reposes, c'est tu dors, en fait. Euh, non, c'est voilà, c'est professionnel, c'est carré. C'est très bien. Voilà, moi là-dessus, sur le contenu du stage, et je regrette absolument pas. Non. Zéro. Ah oui, si. Alors, je vous disais qu'on vient de niveaux différents, enfin de mondes différents, niveaux, c'est pas niveau, mais de mondes différents. C'est aussi un excellent stage chez les problèmes de couple, ouais. Si vraiment ce qui vous fait mal dans votre vie, ou ce qui... allez-y, parce que là, vous allez vraiment faire la réconciliation. En tout cas, un grand questionnement sur votre comportement en couple. Et ouais, je pense que la plupart des gens célibataires de longue date ou quoi que ce soit qui vont là-bas, ils vont pécho derrière. Ah, je devrais pas dire ça parce que ça arrive pas, mais en même temps, moi, je suis pas payée, j'engage à rien. Et puis, Franck et Vanessa ne vous font pas de promesses de ce type non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, si, on sent quand même que... Moi, ça m'a pas donné envie d'être en couple, mais en tout cas, ça me dit que si ça devait arriver, ça va être différent. Et ça, c'est cool. Donc, si vous souffrez d'un amour, de l'amour de couple, ça peut être très intéressant. Ça peut être... si vous dites, moi je suis bloquée avec les mecs, moi je suis bloquée avec les meufs. Si l'amour de couple est important pour toi dans la vie, ça vaut les 2003, les 2005, les 2000, j'en sais rien combien, parce qu'il y a des différents tarifs. Hein. C'est pareil, hein, au niveau du tarif, il faut aussi voir, je crois, c'est marqué sur le site, mais il y a des facilités de paiement au cas où, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on arrive à la conclusion. Hein. Alors, la conclusion, et après, pour moi, et après. Alors il y a un truc qui est bien parce qu'en fait j'avais abordé mon été en me disant bon je vais faire le stage de danse parce que comme je reprends tous les cours de danse à la rentrée, c'est aussi pour ça que j'avais pas forcément le corps de l'emploi, donc il va falloir que je m'y remette fort. Je vais recommencer à avoir des courbatures pour rebâtir un peu tout ça, retravailler tout ça. Mais et je m'étais dit, il y a l'immersion, j'ai fait des travaux dans la maison, en fait cette pièce elle vient d'être faite, avant c'était la chambre de mon deuxième fils. Maintenant c'est mon bureau, donc j'ai un grand bureau, je vous ferai pas le détail, mais j'ai un petit canapé, la télé, une belle pièce, un beau bureau. Et j'allais au stage en me disant, quand je rentre, dès le 19, on est le 19, là, dès aujourd'hui, j'ai 2 semaines pour tambouriner, j'ai tout ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai 9 vidéos à monter pour mes élèves, oui, je fais du montage, hein, là, parce que j'ai la flemme, je sais pas si je vais monter quelque chose, mais énormément de travail. Et c'est marrant parce que je rentre, je prends le temps de faire cette vidéo parce que ouais, ça me tient à cœur, parce que voilà, si quelqu'un tombe dessus, quelqu'un qui se pose des questions, c'est intéressant. Contre, je retourne dans... Là, j'ai 2 semaines avant la rentrée, j'ai pas peur de pas y arriver. Avant, en fait, je bosse toujours avec un petit peu la peur de pas y arriver, parce que pas le temps, puis en fait, vous savez, je me dis que j'ai pas le temps parce que je bosse beaucoup, mais c'est parce que j'adore glander, donc j'ai pas le temps pour glander. Mais si je glande pas, tout passe crème, en fait. Si je travaille tout le temps comme quand j'ai refait cette pièce ou celle d'en bas, si je travaille avec la motivation, tout ça, voilà, c'est juste que je veux avoir le temps d'aller sur mon portable, de geeker, de mater des séries, je veux avoir ce temps-là, en fait. Je dis la place du vide, mais c'est un vide que je vais remplir de merde, donc autant qu'il soit pas vide. Non, après c'est bien, des fois regarder une petite série, c'est... Hein, l'hiver avec... Non, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que j'aborde là et après... Je me sens d'attaque pour récupérer, pour rattaquer cette année. J'ai un joli petit projet pour le Pestac de fin d'année, des projets en cours d'année. En plus, j'ai tout. Là, j'ai passé cet été à tout réorganiser la maison, donc je suis dans un lieu tout à fait optimal pour travailler, pour vivre, bien sûr. Je me sens aussi beaucoup ouverte sur le point de vue professionnel. Je sais bien que moi le yoga et le pilates ça me botte, je le ferai jusqu'à ma mort parce que c'est ce qui me tient en pleine forme en fait. Hein, c'est ce qui fait que quand on a un corps qui va bien, on est quand même pas mal. Hein. Donc, quand on a un corps qui tient debout, qui peut faire les 400 coups, on est bien. Donc ça je vais le garder, j'ai pas de douleur, moi je touche du bois. J'ai la patate, ça fait du bien. Quand on fait une bonne séance de yoga, qu'on vient tirer toutes les petites tensions des muscles, là, après, c'est comme c'est un grand bâillement mais de tout le corps quoi. Donc c'est bon, ça je le quitterai pas, mine de rien. Mais j'ai envie d'autre ouverture encore professionnellement et j'en ai toujours eu envie avant le stage, mais là je me sens vraiment libre de foncer quoi en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme cette vidéo, ça va me prendre, je vais le faire comme une envie de pisser, comme j'ai toujours fait en fait. Donc c'est bien, ouais, remouvement quoi, vraiment, ce sentiment de remouvement en couple, vous pouvez quand même l'aborder. Je me sens pas plus l'envie d'être en couple.
J'aime tellement me mettre en étoile dans mon lit et pouvoir péter librement, ouais, je vous le dis franchement. Euh, mais bon, j'étais déjà quand même, je me suis dit, attends, si je rencontre, pas Brad Pitt, j'aime pas les blonds, moi. Mais bon, si je rencontre un mec bien, je pense que je pourrais faire l'effort, mais honnêtement, j'ai pas forcément envie de dégager du temps, c'est très bizarre de dire ça, hein. Je trouve que c'est un peu surfait, l'amour romantique. Mais je comprends qu'il y en ait qui en souffrent et qu'ils en aient besoin pour vivre. C'est bien, moi. Tu sais, on voit ça d'un mauvais œil, la petite vieille. Bon, là, je suis assez jeune encore, quand même, relativement. Mais imaginez à 60-70 ans, sa petite vieille avec ses chiens, là, et faire son jardin, là, et puis faire ses petits cours de yoga avec ses cheveux blancs, là. Ouais, ben, je m'en bats les couilles. Vous trouvez ça glauque, vous trouvez ça perché et tout, j'en ai rien à foutre. Je sais pas. Je trouve ça vachement beau, hein, les deux couples, là, les couples des petits vieux, là. Tiens, hier, on est allé chercher. J'ai encore gaffé. Moi, j'ai fait de l'humour, alors que c'est pas un moment pour faire de l'humour, quoi. J'ai fait une grosse gaffe et je m'en excuse encore. Je m'en veux toujours un petit peu de ces maladresses. Je suis très maladroite. Mais on est allé chercher Paulette qui a disparu en forêt, là, à 5 km, le 28 juillet dernier. Et là, ils ont fait une battue citoyenne parce que les flics, tout le monde, ils ont tout cherché, tout ça. Et c'est adorable parce que donc on était 150, c'est bien, hein. Et je parlais, moi j'aime bien parler aux gens, j'adore les gens, donc je parle avec un petit papy comme ça. Puis il me dit, moi je suis là parce que dis donc, ce serait ma femme là qui serait dans les bois. Non, c'est même pas ça, c'est je lui dis, oh bah peut-être faudrait presque essayer le pendule. Tu sais, je parlais des voyants, des trucs comme ça, parce que bon, je le suis pas, mais il y a des fois quand on est désespéré, et c'est ce qu'il me dit le petit papy, il me dit, bah moi j'y crois pas à ces choses-là, mais je peux vous dire que si ma femme elle était perdue dans les bois, j'essaierais tout. C'est beau parce qu'en fait, moi, bon, il y a ça, en fait, hein, qu'il soit ouvert d'esprit une fois que. Mais bref. Mais on a senti dans sa parole l'amour pour sa femme, le petit vieux, là. Oh, c'est fabuleux. Non, alors moi, par contre, le voir chez Franck et Vanessa, je trouve ça craquant, magnifique. Le voir chez. Bon, il y avait. Pas que j'ai deux prénoms. Il y avait deux couples. Alors, il y en avait un couple que je trouvais ça. Voir l'intrication des personnalités comme ça. C'est beau, l'amour. C'est beau, c'est magnifique, mais. Ouais, moi j'ai un peu la flemme de ça, on va dire. Et après, voilà, j'attends rien, hein. Enfin, en même temps, il vaut mieux rien attendre de la vie, sinon on risque d'être déçu, j'ai envie de te dire. Mais je pense que ça va bouger. Et bon, je vous le redirai à la fin. Mes réponses à vos questions. Et puis, si vous voulez aussi un feedback d'ici 6 mois pour vous dire s'il y a des trucs incroyables, si j'ai vu la Vierge ou si j'ai rencontré l'homme de ma vie, voilà, que je vous le dise. Ça pourrait être sympa parce qu'on est 3 jours après le retour, donc c'est vraiment le témoignage à chaud. C'est le cas de dire. Alors, je voulais donc passer au remerciement à l'équipe. Moi, j'ai adoré. Bon, après, voilà, quoi. Je trouve que c'est une petite équipe pudique. J'ai envie de dire pudique parce que moi, après, c'est mon ressenti, mais j'ai senti qu'ils nous surveillaient avec un peu de distance et de bienveillance, et c'est pas mal, parce que je pense que c'est le genre de stage où, oui, il peut y avoir des réactions de pleurs, vous voyez, qui peuvent être un peu bizarres. D'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé, est-ce que je l'aborde? Il y a eu une rédaction... Allez, petit pas bonus, parce que c'est pas ouf, mais le dernier jour, il y a eu une réaction d'un des participants qui a été assez surprenante. D'autant plus que moi, le matin même, il me parle et je lui dis, mais tu es conscient que c'est ta façon d'interpréter les choses? Et il était tout à fait apaisé. Et il a, entre guillemets, un peu pété un câble pendant la dernière séance. C'était pour moi vraiment les dangers du perchage. Moi j'ai de la chance parce que j'ai abordé des thématiques de perché et j'ai toujours été déçue parce que c'était pas suffisamment terre à terre pour moi. J'ai la chance d'être une bouseuse, donc je suis passée par le Reiki, je crois en la médiumnité. Pour moi d'ailleurs c'est même pas être perché, mais je vais pas non plus aller contacter les défunts. Je suis ancrée dans la life, voilà, tant que je peux. Je pense que le perchage, je vais quand même faire une petite parenthèse, c'est pas mal. Je pense que de tout temps, l'humain était perché et que ça fait partie aussi de la conscience humaine, hein, de ce mélange de l'humain avec, je sais pas, de l'animal et du divin, j'en sais rien. Bref, je vais pas partir dans tes théories comme ça parce que c'est pas mon genre, moi je ressens, j'explique pas. Mais par contre, donc le perchage est naturel, mais trop de perchage... Là, on l'a vu en direct live. Moi, j'ai eu, moi, je vous le dis franchement, j'étais dans la salle avec mon petit côté Wonder Woman. J'étais à 2 doigts de me lever si jamais il se passait quelque chose, quoi. Je pense que tout le monde dans la salle était comme ça. Bon, il a une personne qui a une réaction d'interprétation de Franck. On a tous vu, mais comme
je sais pas dire comme écrit en gros avec des lunettes visibles à 100 km, que ben, c'était un mélange d'ego, de mes interprétations et de perchage. Et ben, il y a peut-être pas de hasard dans la vie, mais j'ai bien, enfin c'est con, mais ouais, je le dis, mais faut le voir. J'ai bien aimé ce dernier truc, parce que s'il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas compris que la façon dont vous interprétez les choses détermine votre réalité, et ben là, on a eu un exemple magnifique. Parce que il a clairement interprété des choses, il en a clairement fait quelque chose dans lequel il était quelque part en fight avec une autre personne, avec le monde, ce que vous voulez, et bah, il est en souffrance, quoi. Tout le temps. Je pense. Et là, il l'était, en tout cas. Et donc c'était voilà, c'était quelque chose d'assez surprenant à voir. Et voilà, et les dents voilà, ça résumait, si vous voulez, en un fait. Je peux pas vous savez que je peux pas vous donner le fait, mais les dangers d'être trop perché, d'aller chercher des explications à 10 km, alors que le ciel, il commence sous vos pieds, en fait, le ciel. Hein. Il y a le sol, et puis bah, tout ce qui est au-dessus, c'est le ciel. Hein. Vous êtes déjà dans le ciel, en fait. L'interprétation. Interpréter des choses. Moi-même, je sais, parce que dès le premier jour, en fait, il m'a taxé une clope, cette personne-là, et j'ai fait une vanne. Moi, je fais tout le temps des vannes. C'est plus les vannes pour amicales, en fait, pour montrer qu'on s'aime de la confiance, que tu peux avoir confiance en moi, tu peux me lancer. Enfin bref, deux fois c'est de la maladresse. Mais pas là pour le coup, c'en était, mais j'ai pas compris sur le coup, parce que il m'a rendu ma paquet en me disant ouais non mais je vois que la façon dont tu le donnes est agressive, nanana. Alors c'est vrai que moi comme je suis speed, on peut vite croire que je suis agressive. Hein. Alors je lui dis non, c'était une vraie vanne, vas-y prends-en et tout machin. D'ailleurs moi j'étais en rechercher des clubs parce que je m'en suis fait taper, mais je me suis dit j'ai été maladroite et tout machin. Et voilà, c'était un peu la thématique de la personne qui interprétait tout ce qui était dit, tout était toujours en tension. Et même à mon avis, le fait que cette personne se figeait pour qu'on voit pas ses sentiments, c'est qu'il s'attendait à ce que tout le monde l'interprète tout le temps, alors qu'on en avait, comme tout le monde, hein, rien à foutre. Donc c'était pour moi, pour clôturer le truc, ça rappelait un petit peu tout ce qu'on avait compris, imprégné, ou ce que vous voulez. Donc merci à l'équipe, à C, mon binôme, puisqu'on a le même prénom. Alors T, qui nous a fait des super repas. Qui a mis la musique aussi. Bon, parfois c'était pas terrible, parfois c'était mieux. À J, J tout en retrait, moi j'ai bien aimé. Et puis à tous les participants, quoi. Après, on s'entend pas avec tout le monde, hein. Il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on aime moins, ou pas du tout, mais mais ouais, non, belle rencontre. Je pense que je vais rester en moyenne. Il y a une personne qui m'a subjuguée. Phénomène, je me sens une merde, j'admire, je me sens une merde, j'admire, ça c'est tout moi ça. Bref, mais non, ouais. Et puis ouais, tous les gens avec qui on se rejoint par hasard comme ça l'espace d'une semaine, merci pour tout. Et puis merci à Franck et Vanessa. Ouais, je voulais dire à Franck quand même que si un jour ça le saoule trop de faire des stages comme ça, je pense qu'il peut envisager de faire des spectacles d'humour quand même, parce que qu'est-ce qu'on s'est marré. Je suis arrivée ici le samedi soir, j'ai ma maman qui est venue manger. Je lui ai fait un petit débrief aussi. Je lui ai donné 2-3 voix, elle a bien rigolé. Hein. Donc pas hésiter, peut-être, voilà, si ça saoule trop, à passer dans l'humour. Il n'y a même pas besoin d'écrire de spectacle, Franck. Tu te mets sur scène et tu fais la même chose. Tu laisses poser des questions, mais après tu sors tes vannes. Non, je sais pas si je blague, mais il y a quand même un truc avec l'humour qui est pas mal. Ça ferait des spectacles humour plus, comment dire, déblocage. Vous voyez tu vois ça, peut-être un truc, ou faire des DVD, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de... merci, donc merci à tous les deux, oui, bien sûr, dans l'ordre. Hein. J'ai pas grand-chose à ajouter. Alors si, bien sûr, là, la vidéo touche à sa fin. Je sais pas combien de temps va durer. On verra, je balance ça. Par contre, je voulais vous dire que, suite à cette vidéo, si vous avez des questions... Alors, ça se trouve, cette vidéo a 2 vues, donc... Hein, mais je mettrai quand même le petit... mais je crois que je les ai, les notifs, hein, sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Hein. Je vais ouvrir les commentaires. Et puis, peut-être que je ferai une seconde. Alors, parce que je ne vais pas passer mon temps, moi, à répondre. Et puis, en plus, quand j'écris, c'est fini. Hein. J'écris un roman. Je vais vous donner une réponse en 5 chapitres. Ça va être chaud. Donc, je vais laisser cette vidéo. S'il y a des questions, je laisse se lister. Et puis, je fais une vidéo pour les questions. Ça peut être pas mal. Des lives, des machins comme ça me bille pas trop, moi.
Hein, je vais pas non plus perdre mon temps. Là, c'est facile à faire. Hein. Je mets ma caméra, je pars. Mais le reste, non. Et puis, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo dans 3 mois, 6 mois, voilà. Pour voir si je note des trucs qui ont rapport avec cette immersion. Grand merci, grand merci. Je veux pas vous vendre le stage, mais c'est quand même une belle expérience. C'est vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes ou son pesant d'or. D'ailleurs, il y a des cacahuètes pardon. Non, c'est cool. Vous riez beaucoup. Vous partagez, Voilà, j'espère pas trop en avoir dit. Et j'espère avoir, pour ceux qui regardent la vidéo, pour se dire, ah, est-ce que j'y vais pas, ou j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? J'espère vous avoir rassuré, vous avoir donné des bons filons. Ah non, j'avais pas mis les conseils. Il manque les conseils pratiques. Allez, clic, info pratique. Autour du lieu, la Bastide, le lieu du stage de l'immersion se trouve à 4 km de Burzet. Burzet est un petit village pittoresque de l'Ardèche. Et vous avez un super resto qui s'appelle les Glycines. Mais il est tellement super ce resto que si vous arrivez le lundi à midi et que vous voulez manger aux Glycines avant de vous rendre au stage, ou si vous voulez manger aux Glycines le vendredi à midi en sortant du stage, réservez, parce que vu que c'est un bon petit resto et qu'il n'a pas énorme de place, il faut réserver sa place. Moi j'ai eu énormément de chance. Quand je suis arrivée le lundi, en fait j'ai, comment dirais-je, comme j'étais toute seule, elle a accepté que je mange sur le petit canapé, il n'y avait pas de table de dispo. Et puis on a eu de la chance, le vendredi, on s'est pointé, elle nous a mis sur la table du bar et on a pu manger à 6. Mais bon, si vous voulez prendre un bon petit repas, pas trop cher, raisonnable, c'est là-bas. Il y a un bureau de tabac à Burzet. C'est pas grand, hein, Burzet. Et il y a une petite, je crois qu'il y a un proxy, pas sûr. Si. Voilà, mais vous pouvez regarder sur internet. Après, moi, juste après avoir déjeuné le lundi, avant d'y arriver, parce qu'il faisait super chaud, il y a à côté du camping de Burzet, vous garez votre voiture à côté du camping et vous descendez, vous prenez sur la gauche et vous descendez à travers bois. Il y a un point, un spot cascade plus piscine. Si j'ai pas trop la flemme, je vais vous mettre la photo là sur la vidéo que j'ai prise. Féerique. C'est-à-dire, je descends habillée en me disant je vais pas arriver au stage mouillé, donc je vais juste me tremper les pieds, j'ai trop chaud. Je descends. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les chaussures, on met les pieds. Puis après, on lève le pantalon, on met les cuisses. Puis après, on enlève le pantalon, on met un peu plus haut. Puis après, on enlève tout et puis on se baigne. Et puis elle est fabuleuse. Donc voilà, si vous arrivez qu'il fait super chaud, ou même juste si vous aimez voir des beaux endroits, de beaux endroits, cette cascade est magnifique. Juste, c'est pas à la Bastide, du coup, c'est à Burzet, à côté du camping. Dans votre valise, n'hésitez pas. Alors, des jeux de société, hein, ça peut. Alors, amenez pas les Monopoly, les machins. En plus, je crois qu'il y en a là-bas. Enfin, en tout cas, il y a un Scrabble. Mais ouais, pourquoi pas. Il y en a qui ont joué au Sky Joe, il y en a qui ont joué au 6 qui prend. Il y avait vraiment plusieurs ambiances le soir. Il y en avait qui, nous, c'était on dansait et on discutait. Mais vous pouvez très bien, voilà, emmener des jeux de société si c'est quelque chose qui vous botte. Le boulot, je vous le déconseille. L'immersion, hein, ça porte bien son nom, donc moi j'avais emmené du taf. Je l'ai pas fait. Donc je vous le déconseille. Dans votre valise, alors ça dépend si on y va l'été ou l'hiver, hein, mais maillot de bain obligatoire. Même si vous n'aimez pas vous baigner, parce que vous risquez d'y aller quand même. Parce que c'est vraiment beau et que ça vous y invite. Il y a une piscine aussi, hein, dans la Bastide. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop la rivière, mais bon. Tout le monde est allé dans la rivière, sauf une ou deux personnes. Des vêtements pardon, des chaussures de marche, des choses. Et puis allez-y avec des fringues à l'aise. Hein. Moi j'ai bien un truc que j'adorais. Ça reste entre nous, parce qu'en plus elles vont peut-être entendre la vidéo, les copines. Mais j'ai remarqué pas mal de copines, allez, 3-4, qui le premier jour sont arrivées, mais très belles, tout apprêtées, avec des jolies petites robes, des machins, des trucs. Ce qui est super. Mais dès le 2e, 3e jour, c'était le même pantalon de pyjama. Non, prenez des trucs où vous êtes à l'aise quand même. Après, oui, c'est toujours agréable de se sentir beau et belle. Hein. Mais n'hésitez pas à prendre des trucs où vous êtes à l'aise. Voilà, ou des vêtements confort. Vous êtes un peu dans un salon. Il y a mes chiens qui se mettent à... Je crois qu'il y a quelqu'un au portail. Est-ce que je m'épose? Peut-être. Je vais être obligée.
Non, c'est bon.